voudrais vous remercier d'abord d'être venus si nombreux pour ces portes ouvertes 2017. Je suis ravie d'accueillir tout le monde, hein, c'est vraiment très chouette. Et depuis l'année dernière, on a décidé de mettre en valeur les œuvres d'un des élèves. Et cette année, donc, Philippe travaille sur les monstres et l'enfance abusée. J'ai toujours été fasciné, effrayé, attiré par les monstres. Jusqu'au jour où j'ai croisé le chemin du grand méchant loup, et là, la monstruosité a pris une autre envergure. J'ai tenté ensuite de travailler à travers l'écriture, car je suis auteur aussi. Et c'est comme ça que je suis parti à la recherche d'un atelier, mais la condition c'était que cet atelier m'accepte et accepte que je vienne pour faire mes monstres, pour sortir mes monstres. Et dès le premier cours, voilà, j'ai sorti un monstre de terre, c'est ça, et je pouvais continuer à exorciser, à exprimer ce que j'avais exprimé. Au début c'était des monstres, et puis petit à petit, ça a été plus précis. Ça a été plus précis, ça s'est complexifié avec les personnages d'enfants. Toutes ces pièces sont une partie de moi. Tous, sans exception, même les plus anecdotiques, je dirais, font partie d'un travail cathartique. C'est une fée qui s'est arraché les ailes pour les offrir au monstre. Et le monstre, ça représente Philippe, qui regarde ses mains trouées. Et la fée, c'est sa femme qui est là. Donc c'est très romantique comme histoire entre les deux. Je trouve ça très joli. Et là, alors celle-ci, moi, elle m'éclate complètement. Je la trouve vraiment rigolote. Pour moi, elle sort de la terre toute contente de sortir de la mélasse. Et pour Philippe, elle est absorbée par la mélasse. Donc deux interprétations différentes. Là, c'est encore la fée. Qui écrase le poulpe comme si elle voulait étouffer toutes les mauvaises idées, les mauvaises vibrations. C'est un cadeau pour ma mère. Pour moi, c'était pour ma mère. C'était pour ta mère, d'accord. C'était tel que je la vois. Terrasse et dragon. C'est un beau cadeau. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des monstres aussi humains. C'est le travail de Hugo Rizon, qui va travailler maintenant, il est illustrateur et il va travailler en lien avec les histoires de Philippe. Ils se sont rencontrés à l'atelier et je vous conseille d'aller regarder parce qu'il y a plein de petits monstres très rigolos ils ont vraiment l'air marrants ces petits monstres. Celui-ci est un peu étrange, là, celui qui est assis dans le vide, mais ceux-là ils sont plutôt drôles. C'est vrai qu'ils sont drôles. Quand j'étais petit, mes parents m'adoraient. Mais surtout ma grand-mère. J'étais comme je suis, naturellement, mais moi, je ne savais pas, enfin, je veux dire, je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, ça vous vient par derrière. C'est traître. On la voit pas. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui d'eux-mêmes rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les soirs d'hiver. Les Fleurs du Mal, 1857.
cherchais un peintre, dessinateur qui soit en lien avec l'univers de l'enfance et des contes. Et bon, quand j'ai vu son catalogue, je me suis dit que ça correspondait tout à fait. Donc c'était aussi une belle rencontre à l'occasion de ces portes ouvertes. Et puis on a une surprise, alors c'est Rita, qui est une petite élève de l'atelier et qui va nous chanter une chanson de Barbara qui s'appelle « Quand reviendras-tu dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. »